tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec une lumière artificielle puisqu'on est en fin de journée, mais j'avais quand même envie de vous filmer cette vidéo. Je vous retrouve pour un petit haul de mes derniers achats. Donc c'est pas là des achats que j'ai fait tout d'un coup, hein. C'est affaire de quelques semaines et aussi du mois dernier. Et c'est principalement de la marque Zara. Donc allons-y tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc j'ai déjà acheté, vous avez dû le voir sur Instagram, cette petite chemise que je trouve trop mignonne. Alors comme ça, elle paraît toute simple, c'est une chemise bleue avec voilà, des rayures. Donc c'est vrai que la luminosité aujourd'hui n'est pas terrible, mais j'avais quand même envie de vous filmer cette vidéo. Elle est assez longue derrière et en fait devant elle est plus courte puisqu'en fait vous pouvez la nouer avec un petit nœud comme ça. Donc ils la vendent comme ça chez Zara et je trouve que c'est sympa, c'est assez joli je trouve. Et la particularité de cette chemise c'est que vous avez hop juste là sur le col des petits cils, enfin des petits yeux avec des petits cils. Et autre détail qu'on m'a fait remarquer que je n'avais pas vu tout de suite, c'est qu'en fait sur un des boutons, alors est-ce que vous allez voir ça, sur un des boutons en fait ça fait un petit cœur, c'est cousu d'une telle manière où ça fait un petit cœur rouge. Voilà, juste ici, le petit cœur rouge, trop mignon, petit détail. Enfin voilà, donc celle-ci vous pouvez la trouver du côté Trafalluc et elle a coûté 19,95 € il me semble. Si je me trompe, je vous mettrai le prix là. Si je ne vous dis pas de bêtises, je ne mettrai rien du tout. Ensuite, deuxième chose que j'ai acheté chez Zara, j'ai acheté un petit pull qui est assez court comme ça. Vous allez me dire, ouais, moi j'aurais jamais acheté ça, mais je vous assure que porter il est vraiment super joli. Il existait en deux coloris, en rose comme ça et en gris, en fait, en gris foncé. Donc j'ai pris celle-là pour ma part. C'est un petit pull en maille, plutôt moyenne maille. Et en fait, à côté dedans, vous avez en fait des petites paillettes dorées, argentées, pardon. Donc il se porte assez loose en haut comme ça et il est assez court en fait, c'est un peu style crop top. Et donc vous voyez en bas ça fait des petites zigzags comme ça où vous avez un liseré en gris foncé comme ça. Tac, voilà, ça fait l'autofocus, c'est magnifique. Hop, donc je pense que j'essaierai, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire de voir ce que ça donne porter, de vous faire un lookbook, pourquoi pas, avec ce que j'ai acheté ou autre chose. Si vous avez envie d'un lookbook particulier, n'hésitez pas. Moi, je me ferai un plaisir de le faire, vous le savez. Donc voilà, donc celui-ci, je me souviens plus trop du prix. Vous pouvez le retrouver du côté, je crois, du basique. Tout ce que je vous montre, vous pouvez encore le retrouver chez Zara. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc je sais plus le prix. Là, je vous le remettrai là juste en dessous. Ensuite, je me suis pris un autre pull. Alors celui-ci, franchement, je sais pas trop si on restera encore. Je l'ai trouvé en fait vraiment, on va dire, dans les fans séries. Il est en fait assez simple et en même temps super élégant je trouve. Donc celui-là, pour vous dire les tailles, je reviens dessus, ça part un peu dans tous les sens mais bon moi je vous dis bien toutes les choses. La petite chemise là tout à l'heure, le Trafalluc j'ai pris en taille M parce que je trouve que la gamme Trafalluc taille petit. Ensuite l'autre pull là j'ai pris, ce pull là je l'ai pris en taille S. Donc tout ce qui est et encore, vous voyez, il est encore loose. Hein. Si vous voulez un peu plus serré, vous pouvez prendre une taille encore plus petite. Et là, ce que je vais vous montrer, donc j'ai pris taille M parce que je le voulais pas trop serré, pas trop collé. Donc là, c'est une couleur, je sais pas, je pense que c'est un peu top en fait. Là, ça ressort pas vraiment à la caméra, mais c'est entre le marron... ouais, je pense que c'est un peu top. Donc il est assez simple, vous voyez, c'est une matière assez confortable, voilà, fluide comme ça. Et la particularité en fait de ce haut, c'est que vous voyez aux manches là comme ça, voilà, il y a de la fausse fourrure. Donc ça bien sûr des deux côtés, hein,
hop, de l'autre côté aussi. Et donc du coup ça fait des manches, vous voyez, assez larges. Et du coup franchement porter c'est hyper sympa avec un gros collier. Moi je le vois porter comme ça avec vraiment un gros collier. Donc pareil, hein, si vous voulez une nouvelle fois que je vous montre tout ça porté, dites-moi en commentaire si vous voulez un lookbook ou pas. Donc celui-ci, donc comme je vous disais, je l'ai pris en taille M et il m'a coûté 19,95 €. Dernier truc chez Zara, c'est un haut mais il est trop beau. Alors ce même modèle il existe en 3 motifs différents. Donc moi j'ai pris celui qui pour moi m'irait le mieux au teint. Donc là une nouvelle fois je sais pas trop quelle gamme c'est en fait. C'est marqué accessories donc c'est parce que c'est dans les body en fait je pense. Ouais c'est une chemise, un peu chemise body. Ce que vous allez voir en fait elle ressemble à ça, elle est super belle, elle est rose, rose poudré avec une matière, vous voyez un peu imitation soie, enfin bref toute douce, toute confortable avec voilà des fleurs comme ça, super belle, j'adore. Et par contre le bas vous voyez c'est en body en fait. Donc moi pour ce modèle je l'ai pris en taille M et je trouve que toute la particularité en fait de ça c'est que ça franchement hop ça vous fait un super décolleté. Donc là vous voyez vous avez un petit nœud pour mettre mais sinon hop tout là c'est ouvert quoi. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez avec le nœud plus ou moins serré. Et en fait moi ce que j'adore c'est que ça fait un décolleté mais subtil quoi. C'est pas vraiment le décolleté, c'est selon comment vous bougez, ça ouvre un petit peu la chemise. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très élégant quand il y a une subtilité comme ça dans le décolleté. Et puis autre détail en fait, là c'est un peu ample au niveau des manches et c'est resserré ici. Vous voyez c'est resserré au niveau des poignets. On a même à la limite du mal à passer sa poignée et c'est avec des jolis petits boutons comme ça. Franchement je la trouve trop belle. Il y en a un dans les tons bleus aussi. Je vous mettrai le lien ou une photo pour que vous voyez. Et un autre dans les tons noirs aussi, sympa aussi, mais qui ne va pas trop au teint je trouve. Et donc ça m'a coûté 29,95 €. Hop. Donc voilà au niveau de Zara. Ensuite j'étais faire un tour chez Sephora et chez Sephora j'ai trouvé deux choses. Donc déjà le fond de teint en fait Chanel dont je vous ai fait une revue, je l'ai fini, donc il m'en fallait un nouveau et donc je me suis dirigée vers le Naked Skin d'Urban Decay, donc qui ressemble à ça. J'ai pas tellement envie de vous donner mon avis et j'ai envie de vous faire une nouvelle fois une revue comme je le fais à chaque fois que je prends un nouveau fond de teint. J'aime bien faire ça mais j'attends vos avis aux commentaires. Est-ce que ça vous plairait ou non que je vous fasse une revue de ce fond de teint? Dites-moi en commentaire. Puisqu'en fait comme je change assez régulièrement de fond de teint, ça me fait faire des revues assez souvent. Je sais pas, dites-moi ce que ça vous plairait. Je sais qu'il y a déjà quand même pas mal de nouveaux... Je sais qu'il y a quand même pas mal déjà de vidéos sur ce sujet en fait sur YouTube. Et puis deuxième chose que j'ai acheté chez Sephora, donc là comme vous pouvez le constater j'ai rechangé en fait mes cheveux. Donc il y a eu un fort changement capillaire là ces derniers mois. Donc vous avez vu dans les anciennes vidéos j'avais blondi, voilà j'avais fait vraiment quelque chose de très blond. Et puis j'en avais marre, j'avais besoin de quelque chose de plus moderne. Donc au final j'ai fait un ombré air et j'ai en fait recoloré la base de mes cheveux. Et voilà, laissé le blond ici sur les longueurs. Et j'ai fait un carré plongeant. Bref, mes cheveux, je les ai quand même bien agressés. Et donc j'ai demandé à ma coiffeuse si elle connaissait un bon soin en fait à faire au fur et à mesure, et donc elle m'a conseillé un produit qu'on pouvait acheter chez Sephora. Donc du coup j'y suis allée, je lui ai fait confiance. C'est ce produit là, donc la marque c'est Bambou et donc c'est un masque pour les cheveux qui sont secs, ça ressemble à ça. Donc moi je connaissais pas du tout et n'hésitez pas à demander directement à la vendeuse de chez Sephora, puisque en fait moi par exemple dans mon Sephora ils ont pas la place pour exposer les produits capillaires et du coup elle a été me le chercher en réserve. Elle l'avait mais elle a été le chercher en réserve. Je vous dirai mon avis final dans une vidéo favori ou top flop et vous verrez mon avis final. Pour l'instant j'en suis contente mais une utilisation voilà quoi. C'est quand même assez cher, il coûte 29,95 € chez Sephora alors que vous avez 145 grammes, c'est quand même pas beaucoup.
Après la dame me disait que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Attendez peut-être d'avoir les moins 25% chez Sephora pour aller vous l'acheter. Vous voyez, j'ai fait une utilisation avec, j'ai quand même bien creusé. Et pourtant mes cheveux là sont plus très longs quoi. Sinon au niveau de l'odeur ça sent bon. Bon après ça sent rien de naturel. Et puis au niveau des composants, autant vous le dire, il y a toute la crasse possible imaginable dans ce produit. Il n'y a rien du tout de naturel. Mais bon là je me suis dit que j'étais un peu obligée de repasser à des produits comme ceux-ci. À partir du moment où on choisit en fait de se colorer les cheveux et voilà de faire des choses à ses cheveux, voilà je suis bien obligée de les entretenir et j'ai rien trouvé encore pour le moment de naturel pour pouvoir nourrir aussi fortement les cheveux. Voilà, mis à part que je continue à faire des bains à l'huile de coco à côté de ça hein, et même ma coiffeuse m'a dit que c'était très bien donc voilà, je continue à le faire en complément de ça puisque le bain de coco je trouve n'est pas assez suffisant pour mes cheveux qui sont maintenant colorés. Et dernier truc, qui dit haul avec moi dit forcément un petit peu de braderie. Donc là c'est la fin de la saison des braderies, donc je commence à être triste, toute triste etc. Mais je tenais quand même à vous faire part en fait d'un achat que j'ai fait, que j'aimais bien. Donc ça n'a pas vraiment rapport avec la beauté mais plus des livres aussi. Et donc j'ai trouvé Le Petit Larousse du pâtissier, tac, voilà. J'ai trouvé ce livre là, je l'ai payé 3 € en braderie et franchement l'état est vraiment neuf, il n'y a pas une corne. D'ailleurs ça sent encore le neuf, le livre sent encore le neuf. Et donc il y a le prix d'origine d'ailleurs dessus, c'est 22,90 €. Franchement c'est un livre que je vous recommande, donc vous pouvez encore le retrouver hein, dans n'importe quel magasin de livres. Hein. Vous pouvez le retrouver partout puisque c'est il est continuellement fabriqué. J'ai eu l'occasion de faire des recettes dedans, franchement j'en suis hyper contente, il est hyper complet, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Voilà, si vous êtes une adepte de la pâtisserie, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Et puis, dernier achat et pas des moindres que je vais vous montrer. Alors là, je vais pas vous donner la chose comme ça matérielle. Je vais vous mettre une photo juste là parce que sinon ça va être trop compliqué à le bouger jusque là. J'ai acheté, tadam, j'ai acheté ça. Donc voilà, je me suis acheté un petit cadeau à moi-même. Je me suis acheté donc le Thermomix. Donc il faut savoir que moi je ne suis pas du tout une pro en cuisine. Je préfère pâtisser que cuisiner, si vous voyez ce que je veux dire. Et mais j'aime bien quand même, c'est simplement que je suis pas très douée. Et puis je me suis laissée tenter par cet appareil et sincèrement depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Et là ça fait quand même un petit moment, ça fait un mois ouais, que je l'ai. Et ce qui est bien avec cet appareil c'est que je n'avais pas, vous voyez, de mixeur, j'avais pas tout ça, enfin bref, et j'ai pas besoin de les acheter, voilà, tout est dedans, tout est inclus, et voilà, donc moi ça me va très bien, et le peu d'appareils que j'avais déjà, je vais pouvoir les revendre. Et voilà, tout ça pourquoi je vous montre ça, puisque je voulais savoir si ça vous intéressait ou non que je fasse des recettes à inclure dans ma chaîne. Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous voulez que la chaîne soit exclusivement que mode et beauté ou et lecture, parce que bah moi c'est sûr, ça fait partie de ma chaîne. Mais est-ce que vous voulez que j'inclue un petit peu de cuisine? Alors peut-être que ça va faire un peu fourre-tout, mais après tout moi j'ai envie de faire ce qui me plaît et aussi que ça vous plaise. Donc si ça vous plaît pas, si ça vous intéresse pas ce contenu sur ma chaîne, je ne le ferai pas. Par contre si ça vous intéresse et pourquoi pas, là sans aucun problème, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, dites-moi, alors dites donc, je vous pose plein de questions aujourd'hui. Alors dans les commentaires, il faut que vous me disiez si ça vous intéresse que je vous fasse du coup un lookbook avec tous les habits que je vous ai présentés aujourd'hui. Si ça vous intéresse que je vous fasse une revue avec le fond de teint que j'ai acheté. Et si ça vous intéresse que je vous fasse voilà, des recettes pour celles qui ont le Thermomix, pour celles qui se mettent à cuisiner comme moi, qu'on apprenne tous ensemble. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. Je suis ravie de faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!